Et puis les sages de la Cour constitutionnelle sont en séjour dans le Septentrion, ceci dans le cadre de la délocalisation ponctuelle de leurs activités dénommées audience foraine qui se tient ce mardi 18 octobre 2022 dans la cité des Koubourou. En prélude à cette audience, une conférence publique a été organisée plus tôt ce lundi pour éclairer les citoyens sur le rôle et les attributions de la haute juridiction. Compte rendu de tout ceci avec Léon Baton-Hérault. Pour la première fois, la Cour constitutionnelle est délocalisée à Parakou. C'est à travers l'audience foraine qu'organise l'institution ce 18 octobre 2022. En prélude à cette activité inédite dans le Septentrion, une conférence publique pour éclairer les citoyens. Celui qui quitte Malanville pour venir répondre à la Cour constitutionnelle à Cotonou n'a pas les mêmes obligations que celui qui quitte Calavi ou Alada. Donc c'est pour amoindrir ces coûts à l'égard des populations de la région septentrionale que nous avons engagé ces audiences foraines. C'est une première expérience, mais que nous tenons donc à rééditer et à la faire autant de fois que c'est possible pour permettre à tous les citoyens de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. La procédure devant le juge constitutionnel béninois, c'est le thème de communication présenté afin d'expliquer aux participants les attributions de la Cour constitutionnelle, comment la saisir et qui est habilité à le faire, aussi comment est conduite la procédure. Mais d'abord, les attributions de l'institution. Le contrôle de constitutionnalité des normes, premièrement. Deuxièmement, la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Troisièmement, l'étude et la sanction des violations des droits fondamentaux prévus par la Constitution et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un texte annexe à la Constitution du Bénin et qui fait partie intégrante de la Constitution du Bénin. Et quatrième grand domaine de compétences, ce sont les compétences en matière électorale, notamment l'élection du duo président de la République, vice-président de la République, les élections législatives, et également le contentieux du référendum. Il faut dire que pour les lois organiques votées et non encore promulguées, seul le président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle pour vérification de leur conformité à la Constitution avant que ces lois organiques ne soient promulguées et n'entrent en vigueur. En ce qui concerne les règlements intérieurs des institutions constitutionnelles non juridictionnelles, parce que quand vous voyez la liste, il y a l'Assemblée nationale, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le Conseil économique et social. Leurs règlements intérieurs doivent être soumis à la Cour constitutionnelle par le président de chacune de ces institutions avant sa mise en application. Avant donc de saisir la Cour constitutionnelle, il importe de savoir comment le faire. La Cour constitutionnelle est saisie par une requête. Celle-ci est déposée au greffe de la Cour qui l'enregistre suivant la date d'arrivée. L'alinéa 2 précise quelque chose de très important. L'alinéa 2 de cet article 28 du règlement intérieur précise « La requête peut être aussi déposée par voie électronique ». Pour être valable, la requête émanant d'un citoyen doit comporter ses noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale pour ceux qui ne peuvent pas signer. La requête émanant d'une organisation non gouvernementale ou d'une association, quant à elle, pour être valable, doit comporter les noms, prénoms, indication du siège social et signature de son ou de ses dirigeants. La conférence a aussi permis d'être éclairée sur la conduite de la procédure jusqu'à son terme, ce qu'auront la chance de mieux comprendre les citoyens qui prendront part à l'audience foraine qui se tient ce mardi à la Cour d'appel de Parakou.